La Bible a été modifiée, mais le Coran, lui, n'a jamais été modifié. Si tu as des amis musulmans, cette phrase, tu l'as entendue au moins une fois dans ta vie. En tout cas, moi, je l'ai entendue des centaines de fois, de la bouche de mes amis musulmans, de mon entourage, partout. Et tu sais quoi? Pendant longtemps, j'ai hoché la tête. Je me suis dit, ok, c'est sûrement vrai. Mais un jour, j'ai fait une chose très dangereuse. J'ai ouvert les livres d'histoire, pas les livres de débat TikTok, pas les discussions de mosquée, les livres, les vrais livres. Et là, ce que j'ai découvert m'a fait comprendre une chose. Entre ce qu'on nous raconte et ce qui s'est vraiment passé, il y a un monde. Alors aujourd'hui, calmement, sans haine, sans insulte, je vais te raconter l'histoire simple de comment le Coran a vraiment été créé. Pas pour attaquer, pas pour provoquer gratuitement, mais pour que tu réfléchisses par toi-même. Parce que parfois, le plus gros mensonge n'est pas dans le livre, il est dans ce qu'on t'a empêché de lire. Tu sais, beaucoup pensent que le Coran est descendu du ciel, tout propre, tout relié, tout parfait, comme un iPhone déjà dans sa boîte. Mais la réalité, c'est que le Coran que tu vois aujourd'hui, eh bien, il a été fabriqué par des hommes. Oui, par des hommes. Pas par des anges, pas par une machine divine, par des hommes en chair et en os, qui mangeaient, qui dormaient et qui oubliaient parfois des choses. Quand le prophète Mohammed était vivant, c'est lui qui disait qu'il recevait des versets par révélation. Mais il faut être honnête, il n'y avait aucun témoin, aucune preuve. Certains l'ont cru, d'autres non. Et le plus gros problème, c'est que ces versets qu'il disait recevoir, il ne les écrivait pas. Il n'a jamais réuni tout ça dans un livre. Du coup, certains de ses compagnons essayaient de le mémoriser dans leur tête et d'autres les notaient comme ils pouvaient sur les os d'animaux, des pierres plates, des feuilles de palmier ou n'importe quel autre support disponible. Jusqu'au décès du prophète Mohammed en 632, devine quoi, il n'y avait aucun livre appelé Coran. Rien. Pas une seule page reliée, pas un manuscrit officiel. Ce qu'on avait, c'était juste des morceaux de versets éparpillés partout. Un bout sur une feuille de palmier, un autre sur une pierre plate, un autre dans la tête de quelqu'un qui lui-même pouvait oublier, se tromper ou mourir le lendemain. C'était ça la révélation avant 632. C'était comme un puzzle sans boîte, sans modèle, sans garantie. Le prophète est mort et le livre sacré n'existait toujours pas. Quand le prophète meurt en 632, c'est Abu Bakr al-Sadiqi qui devient le premier calife ou chef politique de la communauté musulmane. Abu Bakr était le meilleur ami du prophète Mohammed, bien avant même que l'islam commence. Ils avaient une relation très forte. Quand le prophète Mohammed a dit pour la première fois qu'il était prophète, Abu Bakr a été le premier ou la première personne adulte à y croire. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas douté, il a cru immédiatement. C'est ce qui fait de lui, dans l'histoire islamique, le numéro 1 des compagnons du prophète. Bref, le prophète meurt, Abu Bakr prend le pouvoir, sauf que plusieurs tribus arabes ont refusé l'autorité du nouvel État musulman mené par Abu Bakr. Certaines tribus voulaient quitter l'islam, d'autres refusaient de payer l'aumône, c'est-à-dire le zakat, d'autres encore suivaient de nouveaux prophètes autoproclamés. Car dans une province appelée Yamama, un homme appelé Moussaïlima s'est affirmé être prophète au même titre que le prophète Mohammed. Abu Bakr a alors lancé une série de batailles appelées les guerres de Rida, c'est-à-dire les guerres d'apostasie. Pendant cette guerre, beaucoup de personnes qui connaissaient le Coran par cœur ont été tuées. Des hommes qui avaient mémorisé les versets dans leur tête sont morts sur le champ de bataille. Et là, un gros problème s'est posé. Si ceux qui connaissent le Coran par cœur meurent, le Coran lui-même risque de se perdre. Et c'est là que notre premier grand personnage entre en scène. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, souvent appelé Omar, était l'un des plus proches compagnons du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Omar était un conseiller direct du prophète. Il donnait souvent son opinion et plusieurs décisions religieuses et politiques ont été influencées par ses suggestions. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Et même les djinns, dit-on, faisaient profil bas. On dit même que certains versets auraient été révélés en accord avec les idées d'Omar. Cela pousse à la réflexion. Omar a compris le danger. Omar a dit à Abu Bakr, si on ne rassemble pas le Coran maintenant dans un seul livre, demain, il peut disparaître. C'est écrit dans Sahih al-Bukhari, livre 61, hadith 509. Et c'est comme ça que l'idée de réunir le Coran par écrit a vraiment commencé. Tu vois, même eux, ils avaient peur de perdre des versets. Donc Abu Bakr accepte, il confie une mission énorme à un jeune homme appelé Zayd ibn Thabit, le scribe du prophète. C'est là que Zayd ibn Thabit entre en scène. C'est lui qu'on a choisi pour rassembler le Coran. Mais lui-même a dit plus tard dans le hadith Sahih al-Bukhari 509, si on m'avait demandé de déplacer une montagne, ça aurait été plus facile que de rassembler le Coran. Pourquoi il a dit ça? Parce que concrètement, ce n'était pas un travail facile.
Il fallait courir partout, chercher des versets écrits sur des os, des pierres, des cuirs, des feuilles de palmier et aussi dans la tête des gens. Donc Zayd faisait un peu comme un enquêteur. Il sortait, il allait voir les gens un par un et il leur disait « Est-ce que tu as un verset du prophète ?» Si la personne disait oui, il répondait « Montre-moi ». Et même là, ce n'était pas fini. Il demandait encore 2 témoins pour confirmer que ce verset vient bien du prophète. 2 témoins, pas 1, 2. Sinon le verset n'était pas validé. Et tout ça pour construire petit à petit ce qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu, entre guillemets. Autant te dire que dès le départ, on sent que ce n'était pas du tout facile. Il faut aussi dire une chose très importante. Même après le travail de Zayd ibn Thabit, il n'y avait pas qu'une seule version du Coran. Il existait plusieurs versions selon les personnes et les régions. Par exemple, il y avait la version de Ibn Mas'ud. Lui, c'était un compagnon très proche du prophète, l'un des premiers convertis et surtout un grand spécialiste de la récitation du Coran. Beaucoup de gens apprenaient le Coran avec lui, surtout en Irak. Il y avait aussi la version de Ubay ibn Ka'b. Lui aussi était un compagnon très respecté, connu comme l'un des meilleurs récitateurs du Coran à Médine. Même le prophète l'avait déjà félicité pour sa récitation. Donc à ce moment-là, tu avais 3 versions. La version de Zayd, la version d'Ibn Mas'ud, la version d'Ubay ibn Ka'b. Et avec l'expansion du nouvel empire musulman en Syrie, en Irak, en Perse, les gens ne récitaient pas la même version. Chacun suivait le Coran qu'il avait appris. Sauf que ces versions ne disaient pas exactement la même chose. Et ça, c'est normal parce que tout est passé par la mémoire humaine. Par exemple, dans la version d'Ibn Mas'ud, les 2 dernières sourates Al-Falaq et An-Nas n'étaient pas là. Pour lui, ces 2 sourates n'étaient pas dans le Coran. Et de l'autre côté, dans la version d'Ubay ibn Ka'b, il y avait 2 versions en plus, Al-Khal et Al-Hafd. Donc lui, il avait plus de contenu que les autres. Tu vois le problème? Un Coran avec des sourates en moins, un autre avec des sourates en plus, et un autre encore différent. Forcément, dans les mosquées, dans les armées, dans les nouvelles régions conquises, les gens ont commencé à se corriger entre eux, à se disputer, à dire « ta récitation est fausse ». Non, c'est la tienne qui est fausse. Donc, devant tout ce désordre, le 3e calife Othman ibn Affan décide d'agir. Il voit bien que chacun récite un Coran différent, selon sa région. Et il se dit, si on laisse ça continuer, demain chaque pays aura son propre Coran. Alors il prend la version qui était conservée chez Hafsa, l'une des femmes du prophète, la version issue du travail Zayd ibn Thabit, et il dit, c'est celle-là qui devient la version officielle. Il demande à Zayd ibn Thabit de faire plusieurs copies identiques de cette version officielle. Une fois que les copies sont prêtes, Othman les envoie dans les grandes villes, à la Mecque, à Médine, en Syrie, en Irak, en Perse, j'en passe. Et là, il prend une décision très dure. Il ordonne de détruire toutes les autres versions existantes. Toutes. Celle d'Ibn Mas'ud, celle d'Ubay ibn Ka'b, tous les parchemins, tous les morceaux, toutes les variantes. Tout est brûlé. Plus de débat, plus de comparaison. Il ne reste qu'une seule version officielle. À partir de ce moment-là, c'est cette version-là que tout le monde doit suivre partout dans le monde musulman. Donc le Coran que tu connais aujourd'hui, ce n'est pas juste une révélation qui a glissé du ciel dans un livre. C'est un texte qui est passé par la mémoire des hommes, les guerres, les différences, les choix politiques et même la destruction des autres versions. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'existe qu'une seule version connue officiellement. Et c'est ici que tu réalises quelque chose de très simple. Le Coran n'a pas été préservé miraculeusement. Il a été standardisé politiquement comme une constitution qu'on réécrit pour calmer une guerre civile. Et pendant qu'on parle d'oubli d'ailleurs, Omar lui-même disait qu'un verset sur la lapidation faisait partie du Coran, mais qu'il n'est plus dans le texte actuel. Il l'a dit, c'est écrit dans le Sahih Muslim 1691. Aïcha, l'une des femmes du prophète, disait qu'un verset sur l'allaitement des adultes avait été révélé, mais qu'une chèvre l'a mangé. C'est écrit dans le Sunan Ibn Majah 1944. Oui, ça aussi, c'est dans les livres islamiques. Je te promets que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Et des dizaines d'autres récits confirment qu'il existe des versets oubliés, abrogés, perdus ou retirés. Alors, maintenant que tu connais l'histoire, dis-moi, est-ce que le Coran est descendu tout parfait du ciel ou est-ce qu'il a été construit, corrigé, modifié, standardisé et débarrassé de ses concurrents par des hommes? À toi de réfléchir. Mais une chose est sûre, Dieu, si tu veux le trouver, tu ne le trouveras pas dans un texte figé par des califes. Tu le trouveras ici, dans ta conscience, là où aucun calife, aucun imam, aucun livre ne peut mettre la main.